19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Premier sujet, Gaza, Trump qui veut prendre plus que jamais ce contrôle, mais surtout, c'est que lui, il est persuadé que Gaza ne peut être évidemment libre qu'en chassant les Gazaouis. Alors Karim Zeribi, tout cela, évidemment, je sais que la semaine dernière, ça vous a mis dans une colère pas possible. Alors, on s'attarde et on va prendre le temps d'apporter les éléments concernant donc ce transfert, j'ai bien dit, transfert des Gazaouis, un nettoyage ethnique ou pas, même d'ailleurs, beaucoup se posent cette question. Karim Zeribi. Moi, j'appelle ça une déportation. Je pense qu'il faut utiliser les mots qui vont avec la situation. On a 2 millions de Gazaouis qui vivent à Gaza, petit territoire, qui ont été bombardés pendant 15 mois, qui ont vu leur vie quasiment détruite, des familles décimées, plus d'habitations, plus d'écoles, des hôpitaux qui ont été bombardés, des lieux de culte, quels qu'ils soient d'ailleurs, mosquées, églises, puisqu'on a des Palestiniens chrétiens aussi. On a l'armée criminelle de Netanyahou, de ce gouvernement d'extrême droite messianique qui a voulu éradiquer le peuple palestinien. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, c'est dramatique, c'est scandaleux, parce qu'au lieu d'avoir un président des États-Unis, superpuissance à l'échelle de la planète, qui puisse dire à un moment donné, bon allez, maintenant c'est la solution à 2 États, parce qu'on voit bien effectivement que les Palestiniens ont trop subi depuis 76 ans. Ce sont des gens qui souffrent, des gens qui sont expulsés de leur domicile, colonisés en Cisjordanie, expropriés, enfermés en détention administrative. Tu sais que 80% des Palestiniens qui sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes n'ont pas été jugés, ne sont pas passés par la case justice. C'est de la détention administrative, donc souvent sans fondement. Donc il faut qu'on arrête. On a des Palestiniens otages. Et les mots aujourd'hui ne sont jamais utilisés. Et Donald Trump est dans une posture qui est totalement scandaleuse, honteuse. Et moi, je disais la semaine dernière que je m'insurgeais parce que la communauté internationale, on ne l'entend pas. On n'entend pas l'Union européenne, on n'entend pas les chefs d'État arabes suffisamment. Si, je dois reconnaître quand même que le président égyptien a dit qu'il ne voyait pas cette solution viable, que le président jordanien a dit que le roi de Jordanie que ça n'était pas possible et que l'Arabie Saoudite a expliqué aussi que c'est une solution qui ne peut pas être envisageable. Donc enfin, on a quand même une voix des pays arabes au Moyen-Orient qui se sont exprimés. Mais pendant combien de temps vont-ils tenir ? Parce que Trump menace de prendre des mesures de coercition sur le plan économique. On sait très bien que l'Égypte dépend économiquement des États-Unis. On sait que les États-Unis abondent financièrement auprès de l'État égyptien et qu'en plus le canal de Suez est un canal qui permet à l'Égypte, je dirais, d'avoir une économie à peu près tenable, donc même si ça va très très mal avec une inflation qui est folle en Égypte. On sait qu'il y a 60% de Palestiniens en Jordanie, et donc ça n'est pas possible, même si le roi de Jordanie a dit vouloir et pouvoir accueillir 2000 enfants palestiniens blessés, qui ont nécessité de passer par la case hôpital, opération, parce qu'ils ont sous les bombes des traumatismes considérables. Donc on a une volonté d'apporter un soutien au peuple palestinien, mais on n'a pas de volonté pour l'instant des pays arabes, grâce à Dieu si je puis dire, d'accepter le plan fou, scandaleux, honteux de Donald Trump. Mais tu sais, au-delà de Donald Trump et de Gaza, il ne faut pas être étonné du comportement des États-Unis d'Amérique. Je vais te dire, Adil, je me suis un peu remémoré l'histoire de ce monde dans lequel nous vivons, ce monde un peu fou. Quand tu prends depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quasiment 40 ans. On a 40 ans d'intervention américaine dans le monde qui sont sujets à du chaos. Toutes les interventions que les États-Unis d'Amérique, superpuissance militaire, a faites dans le monde, soi-disant pour importer la démocratie, soi-disant pour importer des droits de l'homme, foutaise. C'était sans arrêt des guerres qui ont créé derrière le chaos et qui avaient un objectif qui était économique. C'était la guerre énergétique. En fait, ils allaient chercher déstabiliser des pays qui étaient forts sur le plan énergétique et il fallait aujourd'hui mettre la main sur le pétrole, le gaz et on peut le voir.
L'Irak a été déstabilisé. Qu'est-ce qu'est l'Irak aujourd'hui? Certes, on avait Saddam Hussein, qui n'était pas un démocrate, qui était un dictateur, mais on avait un pays qui tenait debout, avec un bafouement des droits de l'homme, les plus élémentaires, mais on pouvait essayer d'avancer et de faire progresser cette question-là, sans pour autant semer le chaos. Aujourd'hui, on a le chaos total en Irak. Donc c'est une intervention qui date de la fin des années 90. Donc ils sont arrivés en 2003 en Irak, après la guerre du Golfe. C'est une catastrophe. Tu regardes la Libye, c'est une catastrophe. On avait un Kadhafi, on sait que c'est un pays tribal, la Libye. Plus ou moins, Kadhafi tenait les tribus et les tribus vivaient de la prospérité énergétique de la Libye. Intervention américaine, intervention de l'OTAN, catastrophe totale. La Libye, c'est un chaos, donc c'est un foutoir sans nom. La Syrie, pareil, Bachar al-Assad. On n'a pas ces gens-là dans le cœur parce qu'on sait très bien qu'ils ont fait du mal à leur peuple. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, en étant soi-disant le gendarme du monde et qui voulait apporter la démocratie, c'est une catastrophe, la Syrie. Donc on ne sait pas ce que la Syrie va devenir. La Syrie risque d'être, je dirais, morcelée, avec des bouts de Syrie par-ci, des bouts de Syrie par-là. Tout le monde veut prendre son bout de Syrie. Donc c'est un scandale. Et si on remonte avant, l'Afghanistan, Adil. Donc de 2001 à 2021, on a 20 ans de présence américaine en Afghanistan. Il faut quand même rappeler que l'intervention américaine en Afghanistan, donc, elle avait vocation au départ, donc, à soutenir Ben Laden pour les États-Unis contre l'URSS, l'ex-URSS. Et Ben Laden, une fois qu'ils l'ont soutenu, qu'ils l'ont armé, donc avec ses troupes, ils se sont retournés contre Ben Laden parce qu'il y a eu le 11 septembre 2001. Donc, et derrière le 11 septembre 2001, ils ont voulu tuer Ben Laden, l'éradiquer, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais derrière, finalement, c'est le monstre qui se retournait contre eux. Ah. Et aujourd'hui, on a quoi en Afghanistan? Pour ces pauvres femmes, pour ce pauvre pays où les citoyennes n'ont pas voix au chapitre, on a les talibans. Voilà. Ce qui est quand même catastrophique. C'est-à-dire que tu passes 20 ans là-bas, donc avec une forme de présence militaire, de surpuissance militaire, et au final tu as les talibans. Tu vas en Irak, tu as le chaos. Tu vas en Syrie, tu as le chaos. Tu vas en Libye, tu as le chaos. Le chaos, on pourrait dire pareil sur les interventions au Liban. Et si on parlait de la Somalie, 1993, Mogadiscio, donc ils ont fait un carnage, donc soi-disant pour aller combattre donc des factions qui n'étaient encore une fois pas démocrates, donc qui étaient extrémistes. Mais au final, ils sont partis. Ils ont dû partir de la Somalie. Et celui qu'ils semblaient combattre a été à la tête de la Somalie. Donc pendant un an, il est devenu président de la Somalie. Donc finalement, ce pays, c'est une puissance militaire qui sème le chaos dans le monde. C'est une puissance économique par l'armement. C'est pour ça aussi qu'ils font des guerres, parce qu'il y a l'économie de l'armement. C'est une puissance économique et militaire qui veut aller aujourd'hui chercher une suprématie sur le plan énergétique, qui veut dominer les pays qui ont des réservoirs de pétrole et de gaz par leur sol. Donc, ce pays, il sème le chaos dans le monde. Comment nous, Européens, on peut suivre les États-Unis d'Amérique? Comment on peut rester dans l'OTAN? Comment Emmanuel Macron et tous les présidents de l'Union européenne ne donnent pas de la voix face à Trump aujourd'hui et face au président des États-Unis? C'est une honte. Donc ce qui se passe à Gaza est la continuité, parce que le Hamas, qui est né en 1986, a été financé par qui et à la demande de qui? Des États-Unis et d'Israël, qui voulaient diviser l'organisation palestinienne OLP, l'organisation de libération de la Palestine, parce qu'ils avaient un interlocuteur. Et c'était possible d'obtenir la paix avec deux États. Mais ils n'en voulaient pas, les Israéliens. Mais ils n'en voulaient pas, les Américains. Parce que cette partie du monde, pour eux, donc ils veulent mettre la main dessus. Ils veulent éradiquer le peuple palestinien. Depuis le départ, le projet, c'est le Grand Israël. Donc c'est un projet messianique qui est totalement fou. Mais totalement fou. Après, ils cherchent des ennemis, ici ou là, l'Iran par-ci, et les pays du Moyen-Orient par-là, qui sont autour. Donc la réalité, c'est que quelque part, tous les mouvements, je dirais extrémistes, Daesh, ont été financés par les États-Unis. État islamique ont été financés par les États-Unis. Ces gens-là, ils financent des groupes mortifères et ensuite ils prétendent les combattre. C'est une honte. On est dans un monde d'hypocrites, d'argent. Donc il n'y a que ça qui compte, Adil. Donc ils en ont rien à foutre des droits de l'homme. Ils en ont rien à faire de la démocratie. La réalité, elle est là. Donc il faut qu'on se réveille. À un moment donné, il faut que l'Union européenne, donc les pays africains, les pays arabes se réveillent. Et heureusement, même si il y a des défauts, qu'on est avec un Sud global et les BRICS
la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, qui commencent quand même à un moment donné à vouloir incarner un contrepoids aux États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas laisser ce fou de Trump, c'est un fou furieux, c'est un type ça relève de psychiatrie, de mettre en place ce projet à Gaza. C'est un projet qui est totalement mortifère, dramatique, honteux, scandaleux. On ne peut pas l'accepter. Les Gazaouis sont chez eux à Gaza. Les Palestiniens sont chez eux en Palestine, en Cisjordanie. Il faut tout faire pour peser dans le débat politique, géopolitique aujourd'hui, pour qu'il y ait un État palestinien. Ça n'est pas négociable. Voilà ce que devrait être la voix du président français si on avait un vrai président sur la scène internationale, un peu gaulien, un peu comme Jacques Chirac à l'époque qu'on a connu. Il avait des défauts, certes, donc il n'a pas fait que des choses positives sur le plan de la politique intérieure, mais au moins sur la scène internationale, il avait une position claire. Donc il défendait le Liban, il défendait la Palestine, donc il n'était pas dans la roue des États-Unis. Je rappelle quand même que nous ne sommes pas allés faire la guerre à l'Irak avec Jacques Chirac et avec Dominique de Villepin aux responsabilités aux affaires étrangères. On a dit non. On s'est opposé aux Nations Unies avec un discours magistral donc de la France par la voix de Dominique de Villepin. Donc pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Pourquoi nous sommes si absents? Pourquoi on baisse la tête? Pourquoi on accepte tout d'un malade mental comme Donald Trump? Nous sommes la France, nous sommes l'Europe, 500 millions d'habitants. Mais essayons d'avoir aussi une puissance militaire. Faisons en sorte de respecter donc les pays du Sud global, les pays du continent africain, les pays du Moyen-Orient, les pays arabes. Nous avons des alliances. Pourquoi on ne le fait pas? La question reste posée. Est-ce que derrière il y a un enjeu financier? Est-ce que derrière il y a une peur donc des pays de l'Union européenne? On voit bien donc entre l'économie de l'armement, l'économie des big pharma, on crée des maladies dans le monde et après derrière on va faire fonctionner les labos donc pharmaceutiques. Tout ça, on est dans une forme de magouille mondiale. Il y a de quoi être écœuré. Alors oui, on est citoyen et citoyen, il ne faut pas qu'on baisse la tête, il ne faut pas qu'on se décourage, il faut qu'on se fasse entendre, mais à un moment donné, tu te dis quand même, on est quand même dans un monde qui n'est pas sain. On est dans un monde donc, où il y a une forme de poison qui est mis en place par les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, on le voit avec Gaza, ça se poursuit malheureusement. Ça fait 40 ans que j'ai été démontré avec les pays que j'ai évoqués que ce pays-là déstabilise le monde, mais ne le sert pas. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.